Laissons Charles Trenet chanter la douceur de Narbonne et rendons-nous en Alsace, à Strasbourg, découvrir le monument qui arrive à la 19e place de votre classement. Il s'agit du palais Rohan. Il a été construit entre 1732 et 1742 par Robert de Cotte, premier architecte du roi Louis XV, et fait la fierté des Strasbourgeois comme l'écrivaine Eliot Abécassis. C'est le petit Versailles de Strasbourg. L'architecte qui l'a construit s'est inspiré de Versailles. Et donc, c'est comme un petit château. C'est vraiment le petit château de la ville. C'est pour ça que les Alsaciens l'aiment autant. Transformé aujourd'hui en musée, ce palais, où le roi disposait d'un appartement, reste un formidable témoin des fastes de la vie monarchique. Passage obligé des visiteurs allemands, prussiens ou autrichiens qui se rendaient à Versailles, il s'agissait d'une halte où étaient organisées pour eux de grandes fêtes dans une gigantesque salle à manger, comme nous l'explique Étienne, le conservateur du lieu. Certains éléments du décor évoquent cette fonction de la salle, notamment les vasques dans lesquels on rinçait les verres durant le repas, et puis les décors sculptés qui représentent des instruments de musique, puisque la musique accompagnait très souvent les repas. Alors, il faut imaginer ici des réceptions absolument somptueuses, réunissant de nombreux convives. Parmi les autres de marque reçues ici, il y a évidemment Marie-Antoinette qui passe sa première nuit sur le sol français dans l'appartement du roi du Palais Rohan Strasbourg avant de quitter la ville pour rejoindre son jeune époux à Versailles. Petite princesse, on m'a porté ma promesse. Et il semble que Marie-Antoinette a fait des émules puisqu'on continue aujourd'hui encore à y recevoir les grands de ce monde. En 2009, Nicolas Sarkozy y a reçu Michelle et Barack Obama à l'occasion du sommet de l'OTAN. Et d'ailleurs, Michelle Obama a offert à Carla Bruni à cette occasion une guitare. Mais le seul vrai roi à avoir séjourné ici durant quelques jours, c'est Louis XV, comme l'attestent les gravures de la bibliothèque du palais. On l'y voit apparaître à la foule sur le balcon, protégé par une sorte de store en tissu appelé un dais. Et pour les curieux, on peut encore trouver sur le fameux balcon les traces de cet épisode royal. Alors j'ai découvert fortuitement il y a quelques années ces éléments qui correspondent au système de suspension du dais qui avait été placé ici à cette occasion et qui est resté miraculeusement en place depuis 2 siècles et demi. Donc c'est un témoignage tout à fait intéressant de la présence de Louis XV sur ce balcon où il a salué le peuple de Strasbourg. Il ne faut pas oublier que le palais Rohan était aussi la demeure quotidienne du prince-évêque de Strasbourg, Armand de Rohan. Et celui-ci, en charge de la décoration, avait tenu à placer dans les appartements du roi des toiles pleines de symbolique, puisqu'elles lui rappellent son baptême, son onction royale et ses devoirs, comme nourrir son peuple ou garantir la justice. Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer les peintures de la chambre du roi ? Derrière ces peintures, il y a tout un discours qui est tenu au roi par le prince-évêque pour lui rappeler qu'il est roi de droit divin et qu'il doit gouverner ce royaume au nom de Dieu. Et pour être certain que le roi s'en souvienne, le prince-évêque le poursuivait jusque dans son sommeil. Le roi dormait dans ce lit et au-dessus était accroché le portrait du pape qui rappelait au roi qu'il y a toujours une autorité au-dessus de lui, l'autorité du souverain pontife, l'autorité de l'Église. Mais aujourd'hui à Strasbourg, l'Église a moins d'importance que le Parlement européen. Et le palais Rohan reste pour les différentes nations qui y sont représentées le plus bel écrin pour leurs festivités, comme en ce jour de fête nationale italienne. Un bel hommage du XXIe siècle à ce somptueux monument.